même à partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par elle, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savions rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays, nous ne la connaissions pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Seconde chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique, pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Lefloc-Prigent ne dément pas qu'il y en ait eu. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Voilà. C'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé. À mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever pour le changement. Je ne serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne serai pas battu pour rien. Levez-vous. Comme un seul homme, faites-moi plaisir. Je me bats sur le lit de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. On ne pouvait pas s'allier avec les Lissouba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 97, mais la guerre avait commencé le 5 juin 97. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. Donc
nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. I am not come here to battle and to struggle. I came here to help my country to develop themselves. que nous appelons de réponse à un compatriote, en réalité, nous n'étions pas obligés de le faire, mais nous pensons que il y a un peu ce que nous appelons de l'exagération de sa part, et il est nécessaire pour nous de vouloir éclaircir un peu les choses.
En réalité, ce compatriote a commencé depuis très longtemps, hein, et nous étions là en train de l'observer, et particulièrement, moi, Bernard Pongui, j'étais en train d'observer ce compatriote. Voilà, donc j'étais là en train de l'observer. Toutes les fois qu'il fait ses publications en ce qui concerne l'unité du Sud, il vient toujours s'attaquer à l'unité du Sud par différentes formes que ce soit. Comprenez ça, chers amis. Mais l'unité du Sud, c'est une idée que nous avons mis là, hein, pour sortir le Sud Congo de cette souffrance, de cette difficulté. C'est une balance des forces en réalité, une véritable balance des forces. Depuis qu'ils sont rentrés dans cette lutte de vouloir dégager Sassou, hein, aucun parmi eux, soi-disant des journalistes réputés, des intellectuels, des compétents, des hommes qui parlent mieux français que nous, ils parlent mieux l'anglais que nous, ils sont des superbes Américains, ils sont devenus naturalisés Américains, ils sont superbes que nous, ils n'ont jamais mis sur la table une idéologie, une vision claire pour nous sortir de cette souffrance au Sud Congo. On ne peut plus refuser que le Sud Congo est sous une colonisation des Mossi. Les Mossi qui sont supportés par le palais de l'Élysée, donc par la France, par Macron Emmanuel. Ça, personne ne peut le bouder. Depuis 1997, ils sont venus avec un coup d'État, plus de 800 000 morts. Et ça, c'est eux-mêmes les experts français qui le disent. Comprenez ça, chers amis. On est au sud, on est piétiné, on nous tue comme on veut. Le tout dernier génocide qu'il venait de faire, que Sassou venait de faire, les Mossi venaient de faire, les nordistes venaient de faire, la France venait là de réaliser au Sud Congo, date seulement d'avril 2000, ça a commencé, je voulais dire, le 4 avril 2016. Mais ça, chers amis. Et ils sont restés, jusqu'aujourd'hui, ils sont encore dans le pool. Ils sont encore dans le département du pool, ce que vous appelez le pool que nous appelons aujourd'hui Ntotomiampangala. Comprenez ça, chers amis. Ils sont encore là. Ils ont réalisé ce génocide, chers amis. Nous avons vu comment ils ont fracassé l'économie. Le chemin de fer Congo-Océan n'existe plus au Sud Congo. Les compagnies n'existent pas, tout est fermé. C'est une façon de vous faire soumettre, comme déjà l'a dit, leur intellectuel Mossi, leur professeur Mossi, qu'on appelle Obenga. Théophile Obenga est venu le dire. Où c'est la scission, où nous allons aller à la soumission. C'est-à-dire que nous devons accepter la soumission parce que apparemment ils sont les vainqueurs de guerre, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Ndengue l'a dit là, récemment que quand il était en train d'intimider des Sénégalais étudiants, quand il menaçait de mort, de disparition, parce que quand il dit tu vas disparaître, on va te faire voyager, ça signifie ils vont te tuer, ils vont t'assassiner. Ils ont dit que eux, les Mossi, les nordistes, ont failli être somalisés. C'est l'expression de Ndengue. Qui a failli les somaliser, on ne sait pas. Alors qu'il y a eu un régime démocratiquement élu par les Congolais, apparemment, sous une constitution adoptée en 1992. Comprenez ça, chers amis. Après, bien sûr, ce grand Mbongi, on peut appeler comme ça, ce grand dialogue que nous appelons la conférence nationale souveraine de 1991, comprenez ça, chers amis. Donc il y a eu l'installation des institutions, entre guillemets, de la République, que eux ils appellent la République, parce que nous connaissons que le Congo n'est pas une république, c'est une république mort-née, on peut le dire comme ça, un État mort-né. Parce que le Congo est une partie, est une préfecture de la France. Le Congo, l'unité Congo, l'entité Congo avec C, est toujours annexée à la France par la constitution de la 5e République de 1958. On a sorti tous les documents et toutes les preuves sont là. Le Congo est dans la communauté. Donc le Congo est une propriété française. Voilà pourquoi la France peut supporter le Mossi Sassou, qu'ils ont placé là comme le mercenaire, de tuer le descendant du Sud Congo. Comprenez ça, chers amis. Donc, ce compatriote s'appelle Sasley Achille. Hein, c'est comme ça que on l'appelle ici sur les médias sociaux. Est-ce que c'est son vrai nom? Je connais, je sais pas. Hein? Nous encore, on apparaît avec nos vrais noms. Moi, je suis Bernard Pongui. Vous allez voir dans mon acte de naissance, Bernard Pongui,
dans mon passeport, qu'il s'agit du passeport canadien, du passeport congolais, c'est Bernard Pongui, comprenez ça, dans mes actes de naissance, dans toutes mes documentations, dans tous mes diplômes, c'est le même nom. On ne vient pas ici se cacher. Comprenez ça, chers amis. On ne cherche pas à cacher son identité ici. Parce qu'on est dans une lutte, il faut être transparent. Comprenez ça, chers amis. Et donc ce compatriote a commencé depuis très longtemps. Toutefois qu'on parle de l'unité du Sud, il nous parle de 243. Bon, on ne prêtait pas trop attention à lui, hein, mais nous pensons que là, ils sont en train de se révéler d'une manière claire. Et aujourd'hui, ça a été un positionnement clair de sa part. Et ce qui fait que je puisse réagir parce qu'il est allé toucher à l'unité du Sud. Quand on s'attaque à l'unité du Sud, on a dit. Dans l'unité du Sud, on avait seulement besoin de 51% dans chaque région, mais nous avons largement dépassé les 51% de chaque région. Et nous parlons ici au nom de notre peuple, parce que notre peuple nous a donné la légitimité de parler à leur nom par le biais de la pétition qui fait son parcours. Comprenez ça, chers amis? Donc nous ne sommes pas des voyous, nous ne sommes pas des gens non connus. Notre peuple continue de nous faire confiance, continue d'envoyer les fiches de pétition. En mettant leur nom, ils acceptent que nous puissions parler à leur nom. Nous puissions lutter à leur nom. Comprenez ça, chers amis? Donc on ne peut pas nous comparer aujourd'hui avec les autres petits groupes au sein de la diaspora. Comprenez ça, chers amis? Alors, il a d'abord commencé par venir faire des commentaires, parler de 240. Toutefois que nous parlons de l'unité du Sud, il vient toujours contrecarrer avec des idées. Bon, nous sommes libres, hein, nous sommes en démocratie, on va laisser les gens évoluer avec leurs arguments. Mais quand vous avancez des arguments, il faut proposer la solution. Il ne s'agit pas simplement de venir fustiger l'idéologie de l'unité du Sud. Il faut venir avec un argument solide, poser cet argument sur la table et faire véhiculer cet argument au niveau de l'ensemble des descendants du Sud Congo, donc au peuple Congo, et les convaincre à s'adhérer à cet argument. C'est cela qu'il s'agit. Comprenez ça, chers amis? Il ne s'agit pas simplement de venir dire oui, ils veulent diviser le Congo, oui, nous voulons garder 243. Mais vous allez le faire comment? Hein, ou 342, je ne sais pas comment il est en train d'appeler ça, ou 342. Mais comment ils vont arriver à ça? Nous allons chasser Sassou. Comment ils vont chasser Sassou? Et de sur quoi on ne leur voit pas sur le terrain? On ne leur voit pas mouiller le maillot, comme nous sommes en train de le faire matin, midi, soir, où nous dépensons beaucoup de temps, beaucoup d'énergie sur les affaires du Congo, où nous touchons nos budgets de nos familles. Hein? Nous payons des billets d'avion, nous payons les hôtels, nous payons la nourriture, nous payons le système de transport partout ailleurs, au nom du Congo, et que personne ne nous déverse aucun franc. Nous le faisons simplement par l'amour de peuple au Sud Congo. Comprenez ça, chers amis? On n'avait rien à foutre de ce Congo, chers amis. Avec le minimum que j'ai, ça me permet de manger, ça me permet de payer tout ce que je peux payer, ça me permet de nourrir ma famille. Je pouvais fermer les yeux comme le fait tous les autres intellectuels, hein, qui ont préféré accepter l'Occident, qui ont préféré garder leurs privilèges et laisser les autres mourir dans cet état. On pouvait faire comme cela, chers amis. Comprenez ça, chers amis. Mais c'est simplement, c'est par amour. Parce que nous savons que c'est sans nos terres à nous. Hein. Mes parents étaient enterrés sur ces terres-là, mes frères, mes sœurs, les cousins, les grands-parents, on a des amis, on a le souci de ce peuple-là. Et voilà pourquoi on est là. On n'est pas là pour faire le show. Personne ne nous paye hein, avec le temps que nous dépensons ici. Tout le monde sait que nous sommes ici en Amérique du Nord. Le temps, c'est de l'argent, chers amis. Je pouvais être là à apprendre mes logiciels, mes softwares, que j'apprends d'ailleurs par moi-même, mes chers amis. Je pouvais ici faire d'autres choses, la programmation, faire tout ce que je peux faire. Mais je passe tout ce temps à vouloir trouver des solutions, à vouloir connecter. Parce que ceux qui sont au Congo, même au Sud Congo, ont besoin de nous écouter. Parce qu'ils ne peuvent trouver la vérité nulle part, si ce n'est que par notre canal. On ne dit pas le canal de Bernard Pongui seulement, mais on est nombreux qui parlent des affaires du Congo dans toute la transparence possible. Comprenez ça, chers amis. Mais nous ne pouvons accepter que des gens viennent s'attaquer à l'unité du Sud d'une manière claire et on ne propose rien sur la table. Vous vous souvenez, même quand nous avons proposé le manifeste pour la libération des 12 départements du Congo, là encore, ils n'ont pas accepté.
ces mêmes individus, ces Sasley, Achille là, ont fustigé le manifeste pour la libération du Congo. Mais dans ce manifeste, on ne parlait pas de la scission du Congo. On n'en parlait pas de la scission de l'entité Congo. On parlait, on trouvait là une solution. On leur a demandé, allons-y là, on va se retrouver sur un terrain neutre. Nous avons proposé New York, parce que c'est un terrain neutre. Nous ne sommes pas en Europe ici, parce que l'Union européenne est beaucoup plus influencée par la France. On a dit, on ne pouvait pas se retrouver sur un terrain européen. Donc on se retrouve sur un terrain neutre. Nous avons proposé le siège des Nations Unies ici à New York pour discuter, trouver des solutions. Ils ont refusé. Comprenez ça, chers amis. Et c'est même Sasley, Achille, ils étaient là. Ils étaient là en train de fustiger le manifeste. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais aimé ces visages-là qui parlent aujourd'hui de vouloir sauver les terres du Sud-Congo. Comprenez ça, chers amis. C'est une question de jalousie, c'est cela. Mais ce que moi j'aimerais rappeler à Sasley, Achille ici, hein, je vais lui dire, les États-Unis, c'est pas ton pays. Hein. Je vais te le dire. Peut-être que tu es naturalisé, tu es devenu américain, mais c'est pas chez toi. Hein. Parce que tous les jours nous voyons, tu ne fais que montrer les merveilles des États-Unis. Hein. Dans toutes tes publications Facebook, quasiment, c'est ça que nous voyons. Hein. Tu nous montres les belles routes des États-Unis. Tu nous montres les belles maisons. Tu fais des discours. Comprenez ça? Parce que les gens se sont battus là-bas pour construire leur pays. Parce que les gens se sont séparés. Il y a eu la guerre là-bas aux États-Unis, hein, à cause de la liberté, à cause des droits de l'homme. Hein. Comprenez ça, chez eux. Pour qu'ils arrivent là. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui, les États-Unis sont divisés en 50 États totalement indépendants. Oui, il y a certes le gouvernement fédéral qui est là, mais les États là opèrent totalement en indépendance. Qu'il s'agit de la justice, de la police, ainsi de suite. Et ça, lui, en tant que immigrant par le biais de réfugiés au sens de la Convention, parce qu'il faut le dire qu'il doit certainement peut-être remercier aussi Sassou, parce que c'est Sassou qui l'a emmené là, aux États-Unis, en partant de réfugiés du Congo-Brazzaville au Gabon, et on l'a pris là-bas en tant que réfugié, et on l'a amené ici aux États-Unis. Mais ceux qui sont restés au Congo, au sud Congo, n'ont pas les mêmes privilèges là. Hein? Ils ne font qu'avaler la salive, hein, par les biais des photos que toi, Sasley, Achille, taguez-moi Sasley, Achille, parce qu'il faut qu'ils viennent là. Toi, Sasley, Achille, tu montres, hein, ces amis qui sont sous fond là au Congo, ne font qu'avaler la salive. En voyant toutes ces routes, les merveilles des États-Unis que tu leur montres, les bienfaits. Mais tu n'arrives pas à expliquer à toute une fois que tu publies les merveilles des États-Unis, tu n'arrives pas à expliquer comment les Américains sont arrivés à construire comme ça. Il y a eu la guerre là-bas. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu la vie. Parce que les gens voulaient la libération. Vous comprenez ça, chers amis? Donc c'est au prix du sacrifice que les Américains sont arrivés à obtenir ce qu'ils ont. C'est au prix du sacrifice que les Américains ont construit ce qu'ils ont. C'est cela l'histoire des États-Unis. Comprenez ça, chers amis? Donc si toi tu as tous les privilèges chez toi là aux États-Unis, où tu peux manger, tu peux te déplacer librement sur les interstates, que nous appelons ici les autoroutes, où parfois tu as le choix, parce que là-bas c'est comme ça, c'est comme ici au Canada, tu as le choix. Où tu veux raccourcir ton temps de voyage, tu peux prendre les autoroutes où tu vas payer, et tu payes une moyenne de $2, $1 et quelques cents que tu payes, ou $3, tu fais des parcours et des parcours, hein, ou tu prends le chemin normal où tu ne payes rien et puis tu vas, voilà, tu vas brûler ton carburant. Comprenez ça, chez eux. Donc les gens ont le libre choix. On ne les impose pas une route payante, une route qui a été construite avec des fonds du contribuable. On ne les impose pas. Comprenez ça, chers amis. Donc alors que Sasley, Achille vient donc s'attaquer à l'unité du Sud. Bon, le tout a commencé cette journée, parce que cette journée, moi je l'ai observé. Il y a d'abord Jean-Didier Bakekolo. Déjà nous tenons à remercier Jean-Didier Bakekolo pour sa sortie, très brillante sortie, qu'il est venu soutenir l'unité du Sud, parce qu'il a compris qu'il n'y a pas une autre force, il n'y a pas une opposition politique au Congo. La politique n'existe pas là au Congo, dans l'entité Congo avec C.
Les droits de l'homme n'existent pas là au Congo. La société civile est noyée là à l'entité Congo avec ses... Comprenez ça, chers amis. L'unique force qui leur reste, c'est l'unité du Sud. Comprenez ça, chers amis. Et aujourd'hui, l'unité du Sud est en train de faire son chemin. Les gens se lèvent. C'est toujours eux, les sudistes, qui se lèvent pour s'attaquer à une idéologie qu'on a mis pour sauvegarder leurs parents qui sont là dans l'enfer. C'est incroyable, les chers amis. Alors, pour qui travaille-t-il? Mais tout à l'heure, nous allons découvrir parce que ils viennent signer. Ils sont tous les membres des loges franc-maçonniques. Par leur signature, ça vous le dit. Par leur langage, ça vous le dit. Ils viennent eux-mêmes se dénoncer. Et ils sont en train de coûte que coûte de vouloir sauvegarder une république qui n'existe pas. Hein, chers amis, c'est cela, vous allez constater, les débrasistes, ceux que nous avons l'habitude d'appeler les mochistes, les débrasistes, les gens, les adeptes du Congo 1 est indivisible, qui veulent coûte que coûte par tous les moyens, même au prix de vouloir égorger leurs propres frères et sœurs, là même au Sud Congo, pour vouloir pérenniser la colonisation des Mboshi au Sud Congo. C'est incroyable, mes chers amis. Jean-Didier Bakekolo a fait une très belle sortie les jours passés, où il est venu demander à l'ensemble des peuples du pays d'Ampanga pour nous soutenir, pour soutenir l'unité du Sud. Parce que l'unité du Sud, ce n'est pas pour que les Lari, les Congo, les Bembe, les Kamba, les Dondo, les Batsangi, les Bapunu, les Bavili, les Bayombe, les Bayaka, bref, les Bambamba, toutes les ethnies au Sud du Congo. C'est une question de l'intérêt général de l'ensemble de nous au Sud du Congo. Et personne ne peut nier ça. Comprenez ça, chers amis. Et le frère Jean-Didier Bakekolo est venu pour réveiller les frères et sœurs du côté de tout l'ensemble de pays Mampanga, là, donc le pôle. Comprenez ça, chers amis. Et aujourd'hui, il était donc en train de faire passer un témoignage sur l'ensemble des jeunes qui ont perçu son message, qui ont accepté à ce message et qui sont en train de signer massivement la pétition par le témoignage audio qu'il est en train de faire jouer. Et le voilà, le monsieur Sassile Achille saute là-dessus pour aller donc rédiger tout un article que nous allons donc lire avec vous. Parce qu'il s'agit ici de dire la vérité. Video yo le tako sensangu ya mwatu ya mbuta kolela ya le dauphin la video na to ya baka kamina ko tambigila yo na watu tule mu mwatu mu WhatsApp kamino ako mena na watu tule mu Facebook kamino ako ni ka teti soyez unis avec le Mboshi na kin boka tela wo beno to mono wa ka sa tako ti soyez unis avec le Mboshi. Parce que c'est un Mboshi ni baba ni bini. Quand Beno t'as ces vidéos zéno, oh l'unité, ah tiens l'unité ça plus de 40 ans tu dis unité yo no baka ya yo. Hein? Quand vous l'avez bako, unité tu faut ça ni unité du sud. Unité du sud tu faut ça yo ka itamuta bunkuta, bo tutaya zonja ba bunkuta butabanao. Matondo mamigi mu commentaire je le takonta migela nsayi to no kumbaka. Fasoka inata mebaki ekolo samu kongo kwa yeli kampeni wo kongo nda le pour kanana yambula yoko le sud kanana yambula yoko fasobobu litanza kamebu chileka kwa nitaka ka message memi kuntambigiri nsayi to no kumbaka njona wisayo mpeko bantu bakaka mubungu echi bob tuzonza aka benanwenga bwina makutu foba wa mega nizonza aka hocho ngati nsaya kumtsayi nani njishiri shot internet njina zonza kabo mzonza aka c'est que samuwewo donc moi tu nous vinje ka wisa ko bampana za neto bawobe Soir mon grand Bakekolo, il a vraiment le cas de quoi en haut de la ceinture à Château-Rouge vraiment et quand engagement y a engagement ko ya ntamona il a signé la pétition et tout, vraiment. C'est bien, vous trouvez bonga initiative, venez de vous tu relais l'information, vraiment rôle là parce que tu pèses beaucoup, quoi, tu pèses beaucoup, vraiment ça, soutien, vraiment, faut tout carré pour ça, unité du sud, yon yoka tashi la parce qu'on a ici à Kakako, Kakona, Fachaka tu l'en tout là, mon crise inako, donc Gatari bébé les diélés, donc chacun doit participer à sa façon quoi et donc ma que le vraiment relève trop le attend ça est yingi non moi ne maintenant les gros chéri comprendre quoi unité du sud de New York et tout ça sauver
Voilà, unité du Sud, quand on se dit que la unité du Sud, talakana bonagata, foaza mabako bamboshi na jinena mo mamba bali mu panaka sens bali mu zaba valeur le Congo, bali monaka sens ya la vie. La taba bongare depuis ntama, tibazebi là-bas Honda bakento babantu tout. Donc mabake vraiment unité du Sud fois nata yongolo, de tout monde comme mama ngeto na bantu ba bingi vraiment batakunte la nongi comme ça basana na groyo. Vraiment tambika message mabake ko nsaya yingi vraiment nzamika banaka kokela kubwana buma ko vraiment quoi mabake ko tout le tonda donc vraiment faut automogana tout ça là ça tengene tout salamu ntama chaque fois tu donnes l'information comme congolais parce que les congolais c'est des fainéants ils veulent pas participer au mieux quoi takane ko ndaka au moins tout manifester ba ko na moneka ko Mamansoni donc vraiment quand une pétition quoi yo. Voilà, le monsieur, le chef du régime au Congo, il est à bout de souffle quand ça s'est contrôlé Timako. Le Congo, Claudia, tout. Lui-même, il ne contrôle plus rien. Il est fatigué, épuisé. Mais donc, il est là pour conserver le pouvoir. Le Congo. Vraiment, je te soutiens quoi, de loin comme de près vraiment donc ça nous a monéka vraiment unité du Sud vutuya shimba to landa vraiment to ya sangolo ba assassiner pétition parce que Congolais c'est des fainéants ils savent pas vraiment kabukanchi ba ko dingi donc mabake vraiment soutien quoi vraiment to koeni tout le monde tonda vraiment nzameka kokeba vraiment faut tout ça là ça tu sala tu as information ba ta Mamansoni quoi. Voilà, ni pour quoi vraiment ça nous occasion de l'an petit à château rouge vraiment ton retour là t'as trop quoi que ça me ko keba kabana kwa le ciao. Bon, le moyen de se comprendre pas autre chose ça. Sans moi choisi bela ka bo buchide tu batele samwe buwena bakaka kani dio ndi do tumu ishini mpashi. Kani do di tumu isampashi. T'as signé une pétition, t'as signé nous. Comprenez ça, chers amis. Et c'est ça que nous allons donc aller découvrir avec vous, ce qu'il a écrit sur cet article, sur cette vidéo, en commentaire de ce frère Jean-Didier Bakekolo. Et c'est ça que je vais simplement aller regarder avec vous. On va donc aller lire ce que lui il a écrit, hein, ce que lui il a écrit. C'est très important parce que il veut se faire victime après. Hein? Il veut se faire victime en s'attaquant à Pongi. Comprenez ça, chers amis. Et nous, ici, nous allons le démolir hein, en présentant les faits et les attitudes du diable, des Mboshis, des Débrasis, qui viennent provoquer et qui veulent se remplacer en victime en vouloir nous culpabiliser, nous. Comprenez ça, chers amis. Mais il s'agit ici de dire que ce sont des frères et sœurs du Sud, mais ils ne sont pas avec nous. Et comme tu n'es pas avec nous, tu es avec Sassou. Et c'est ça la réalité. Et nous, on ne te force pas de venir nous rejoindre. On n'a pas besoin de toi. Les 51% nous suffisent largement. Donc je vais simplement rapidement, où est-ce que même j'ai vu ça, je vais simplement aller regarder. Parce qu'il s'agit ici de tout expliquer à l'ensemble de notre peuple, tellement des mensonges, de la manipulation. Voilà des gens qui se disent des journalistes, hein, ils se disent des journalistes, mais ils sont en train d'apporter une véritable zizanie sur l'ensemble de notre peuple. Je vais simplement essayer de regarder où est-ce que j'ai vu ça. C'est curieux ça, je sais pas, je n'arrive pas à retrouver les commentaires. Ah, ils ont fait le fétiche, hein, c'est comme le match de Diable dans l'étoile. Hein. Il a fait des fétiches quoi là. Bon, je vais essayer de regarder. Un instant, il faut qu'on retrouve ça quand même. Bon, voilà, donc j'ai retrouvé son commentaire, et ça c'est Sachelé Achille qui le dit. T'as Jean-Didier Bakekolo, le problème n'est pas de signer la pétition, ça c'est ce qu'il dit, dans la vidéo réalisée par Jean-Didier Bakekolo, et cette vidéo date depuis 9h du matin, 9h36 du matin. Et donc, il dit ceci, ça c'est Sachelé Achille qui le dit. Il a commencé là-bas. Donc là, nous étions à 9h36, heure de Paris, le 9 juillet 2021. Et donc, il disait ceci. T'as Didier Bakekolo, le problème n'est pas de signer la pétition. Pour faire l'unité du Sud, nous n'avons pas besoin de diviser les Congolais
comme Sassou ou couper le Congo en deux comme le veulent les Sassou de l'opposition. Donc, ce Sassou Achille-là nous appelle comme étant les Sassou de l'opposition. Parce que nous voulons diviser le Congo comme Sassou a divisé le Congo. Et ce qui est totalement différent. Hein? On comprend ça, chers amis. Ce n'est pas la même idéologie là. Il ne peut pas nous comparer déjà, nous, à Sassou. Sassou a volé tout l'argent du Congo. Sassou est allé tuer dans le pool. Sassou déteste 100% les sudistes que nous sommes. Et nous ne sommes pas dans cette vision. Nous sommes là pour protéger les sudistes. Nous sommes là pour protéger les terres du Sud-Congo qui sont vendues par Sassou. Nous sommes là pour protéger les ressources naturelles du Sud-Congo qui sont dilapidées par Sassou. Donc il ne peut pas déjà nous comparer à Sassou. Oui, nous voulons protéger notre peuple parce que les nordistes ont choisi de fermer la bouche, de soutenir Sassou dans le pillage des ressources naturelles du Sud-Congo, dans la destruction du peuple du Sud-Congo, dans la vente des terres du Sud-Congo. Les nordistes sont tous derrière Sassou, au nom d'un pacte nordiste. Hein? Les forces de sécurité, ce sont des mercenaires qui appartiennent à Sassou. Les sudistes n'ont aucun mot. Comprenez ça, chers amis. Donc, il ne peut pas nous considérer comme étant des Sassou. En plus, on veut vouloir nous dire que nous ne sommes pas de l'opposition. Comprenez ça, chers amis. L'opposition, c'est son opposition politique. Et nous avons une vision totalement différente. Comprenez ça, chers amis. Donc, déjà, sur ce point, vous comprenez l'intention manifeste de ce Sassou Achille, agent franc-maçon, hein, qui veut vouloir ici emmener la zizanie dans ce que nous appelons l'unité du Sud. Je continue par ces mêmes propos, parce que des gens comme ça, il faut les sortir en public. Il faut les sortir en public. Des manipulateurs qu'il faut sortir en public, qui viennent commencer, des pyromanes qui allument le feu et qui veulent jouer à la victime après. Hein, tout à l'heure, on va voir ça. Donc, nous ne sommes pas les Sassou de l'opposition, comme il veut vouloir nous présenter. Hein, il faut que nous soyons très clairs. Si Sassou a fait le coup d'État, Sassou le dit d'une manière claire qu'il est allé prendre, Luanda l'a aidé, lui a donné les armes nécessaires de tuer les Congolais. Donc, Sassou a tué les Congolais et continue de tuer les Congolais, continue de tuer les descendants du peuple Congo. Nous n'avons aucun sang d'un quelconque individu, là au sud Congo, ni même au nord Congo. Comprenez ça, chers amis. Donc, il ne peut pas nous comparer, nous, à Sassou. Comprenez ça, chers amis. Parce que Sassou a volé tout. Il tue tout le monde. Il vole tout le monde. Il détruit tout le monde. Nous n'avons rien volé de qui que ce soit. Donc déjà, ce Sassou assis-là doit comprendre qu'il ne veut pas vouloir faire son grand français de merde ici-là pour vouloir s'attaquer aux vrais fils du Sud-Congo qui se battent véritablement pour leur peuple. C'est cela que nous voulons dire à ce Sassou Achille. Oui, ici-là, on ne s'amuse pas. Pongui ne vient pas ici pour s'amuser. Hein, comprenez ça, chers amis. Comprenez ça, chers amis. Je continue. Hein, je continue. L'unité du Sud, il dit l'unité du Sud est concept simple. Revenir aux relations fraternelles, familiales d'avant 1993. Entre les Congo et les pays du Poul et les Congo des pays du Niari. Mais ce que Sassou Achille oublie ici, 93, qui était l'instigateur? C'est Sassou. C'est toujours les Mboshi, c'est toujours les nordistes. Lui, en tant que, entre guillemets, journaliste à la présidence de l'Issouba, devait bien connaître ce problème. Comprenez ça, chers amis. Où est-ce qu'il a même fait ses études de journalisme? À Mariangwabi? Bon, je ne veux pas ici fustiger l'université Mariangwabi, mais lui, en tant que journaliste à la télé Foufou, ou à la présidence de l'Issouba, apparemment, doit connaître que 93 a été une préparation de Mboshi et de Sassou. Donc là encore, il connaît que c'est une manipulation. Mais même Kolela Père lui-même, il a regretté, puisque à la fin, il est rentré dans le régime de l'Issouba. Comprenez ça, chers amis. Si eux, ils se sont réconciliés, eux-mêmes, qui ont créé leur problème de 1993, que nous ne sommes pas là-bas, alors, combien à plus forte raison, toi et moi, qui sont aujourd'hui les victimes de ce système? Comprenez ça, chers amis. Eux-mêmes, qui ont commencé, les protagonistes, qui ont commencé, entre guillemets, une affaire de conflit de 1993, se sont réconciliés. Ils se sont serrés la main. Ils ont travaillé ensemble. Ils ont géré ce pays, l'entité Congo, avec ensemble. Et combien à plus forte raison, toi et moi, qui sommes souffrants aujourd'hui, que devons-nous faire? Continuer à se canarder
pendant ce temps, on nous massacre, pendant ce temps, on nous vole, pendant ce temps, on nous tue. Ça, c'est la question que Sassoulet Achille doit venir répondre ici. Comprenez ça, chers amis. Il continue. C'est un long discours qu'il a écrit. Il continue. En effet, comprenez bien ce qu'il dit. L'intellectuel Sassoulet Achille, qui est devenu l'Américain, qui veut vouloir ici dénigrer le peuple du Sud-Congo à un moment aussi crucial que nous sommes en train de vouloir rassembler le monde au Sud, que d'ailleurs notre peuple a compris. Comprenez ça, chers amis. Parce que ce sont les gens qui sont manipulés par le système Sassou. Ils ont signé leur contrat dans les loges, ils sont fidèles à leur loge, ils veulent nous maintenir la corde au cou. C'est ça leur manipulation ici. Ils continuent. Écoutez bien, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, démocrates africains, peuple du monde entier, les compatriotes du Sud-Congo, écoutez bien ce que ce moussiste est en train de nous dire ici, ce débradiste est en train de nous dire ici. En effet, les fourbes du pôle et les hypocrites des pays du Niari doivent sincèrement se réconcilier et vider leur cœur de la haine, de la rancœur, de la rancune, de la rancœur mutuelle qui les ronge depuis 1993. Qui leur a dit qu'il y a une rancœur qui nous ronge, Qui leur dit qu'il y a une haine qui nous ronge, Qui leur dit ça? Notre peuple a compris depuis beaucoup de mois que déjà nous sommes en train de parler de la réconciliation. Depuis beaucoup de mois, nous sommes en train de parler de l'unité du Sud. Quand Sassou est allé bombarder, là, dans les armes lourdes de combat militaire, entre le 4 avril 2016 jusqu'en 2020, il est allé créer le génocide dans le département de Pou, là où il a tué le maximum des individus. Il a violé les femmes. Ils ont tronçonné les arbres fruitiers. Comprenez ça, chers amis. Ils ont empoisonné les eaux. Quand les populations de Poul se sont déplacées, les populations de Poul sont parties où? Demandez un peu à ce manipulateur de Sassou que nous appelons Sassoulet Achille de venir nous expliquer, ce peuple du Poul est parti où? Ils ont été reçus dans la Bouenza, ils ont été reçus dans la Lukumu, ils ont été reçus dans le Nyadi, ils ont été reçus dans le Kwilu. Donc leur peuple, leurs frères et sœurs, Congo, des régions Bouenza, Lukumu, Nyadi, Kwilu ont reçu leurs frères et sœurs Congo qui revenaient du Poul dans leurs terres. Comprenez ça, chers amis. On leur a donné les terres à cultiver dans les autres régions-là pour qu'ils essaient de se démerder pour nourrir leurs enfants pendant tout le temps de leur souffrance, là où ils étaient logés, donc pendant tout le temps de leur sinistre qu'ils étaient en train de vivre là dans le Poul quand ils sont venus dans les terres des autres régions au Sud Congo. Donc il n'y a pas une rancœur, chers amis. Comprenez ça, chers amis. Donc, il ne faut pas que le mochiste Sassoulet Achille, celui-là qui se permet de nous montrer ces grandes murailles des États-Unis, jouer aux touristes dans un pays construit, les gens se sont lourdement sacrifiés à construire les États-Unis, les Noirs ont payé un grand prix de leur sang en construisant les États-Unis d'Amérique, et ne peut pas venir parler de la rancœur ici de peuple du Sud-Congo, mes chers amis. Comprenez ça, chers amis. Donc, les problèmes de Kolela et Lissouba, ils ont réglé leurs affaires. Nous, les enfants, nous avons pris ce discours-là de rassembler notre peuple, et notre peuple a compris que l'ennemi du Sud-Congo est connu, c'est le Mossi. L'ennemi du Sud-Congo est connu, c'est le Nordiste. L'ennemi du Sud-Congo est connu, c'est Sassou. L'ennemi du Sud-Congo est connu, c'est la France. Comprenez ça, chers amis. Alors que Sassoulet Achille ne peut pas venir nous dire, taguer Sassoulet Achille pour qu'il vienne ici. Il doit venir ici. Comprenez ça, chers amis. Lorsque cette étape est intégrée, le reste suivra sans qu'on ne tire personne par les cheveux. Mais en tout cas, nous ne tirons personne par les cheveux. Hein? Notre peuple a compris, c'est clair. Ou on va ensemble, on va se sauver, ou on va périr. Et c'est clair, notre peuple a compris. On ne force personne. Mais si tu te viens, tu t'intercales, tu veux t'interposer à notre idéologie, nous allons te fustiger, nous allons t'écraser. C'est ça la vérité. Parce qu'il s'agit ici de nos terres, il s'agit ici de notre peuple. L'unité du Sud telle que le conçoivent certains signifie couper le Congo en nord et sud d'abord. Ensuite faire du morceau du Sud un tribalistan, c'est comme ça qu'il appelle, un tribalistan dans lequel les BMB et les Lari finiront encore par disputer
pour la gestion du pouvoir politique. Voilà l'idiotie de Sassou Assil. Parce qu'il me semble que ce type-là ne lit pas. Il vient seulement sortir en éclair pour regarder qui Intel a dit quoi. Mais déjà nous avons proposé dans le manifeste de la libération du Congo le fédéralisme démocratique, que chaque région va diriger le pouvoir économique. Donc aucun individu ne sera plus au pouvoir comme actuellement. Et nous avons parlé que déjà cette solution seule dans le fédéralisme démocratique ferait déjà que les conflits ethniques vont disparaître. Parce que si aujourd'hui ces gens-là se battent, c'est parce qu'ils veulent diriger les richesses naturelles du pays. Ils veulent s'enrichir là-dedans. Ils veulent le pouvoir. Dans le fédéralisme démocratique, le pouvoir sera entre la main des régions. Ils vont gérer les matières premières de la région. Donc ils feront face à leur peuple, ce qui ferait qu'il y aura une affaire un peu de compétition entre régions à un certain niveau. Donc ça va déjà éliminer ce grand conflit-là de gérer le pouvoir comme le fait le Mboshi, qui a monopolisé tout le pouvoir, qui a monopolisé toutes les richesses naturelles du Sud-Congo, qui fait pérenniser la souffrance aux populations du Sud-Congo, comprenez ça, chers amis. Donc dites à ce Sassou Assil, son tribalistan dont il est en train de parler, c'est un zéro Libongutulu, donc sa réflexion est multipliée par zéro. Ça signifie que dans le cerveau de Sassou Assil, il y a des cailloux où il joue le jeu de Mboshi. Oui, nous allons nous séparer des gens qui ne veulent pas le vivre ensemble. Oui, le Sud-Congo, étant un peuple qui quasiment a la même culture, a la même vision, ne peut plus accepter qu'une bande d'individus continue de fracasser l'ensemble du Sud-Congo. Oui, nous voulons nous séparer auprès de gens qui n'ont l'intention que de piller. Leur seul objectif, c'est de prendre les ressources naturelles. C'est de tuer les autres par les empoisonnements. On tue avec les Kalachnikov, on tue avec les coups de canon, des hélicoptères. Nous ne pouvons continuer à vivre avec des gens qui viennent sur nos terres pour piller nos ressources naturelles et vendre nos terres aux étrangers. Non, ça ne peut pas. Des gens qui continuent à amener l'entité Congo avec ces dans la banqueroute. À la place de tirer les Kalachnikov, la meilleure idée serait simplement de se retirer. Même la Bible nous donne ce choix. Tu ne peux être tiède. Ça, c'est ce que Dieu nous dit dans Apocalypse, l'Apocalypse chapitre 3, verset 13. Tu ne peux être tiède. Si seulement si tu es tiède, hein, tu es ni chaud, ni bouillon, Dieu va te vomir de sa bouche. Ça, c'est la Bible des chrétiens qui nous le dit. Et ce même Sassou Assil nous dit qu'il est chrétien. Il est chrétien. Comprenez ça? On ne peut pas, face à l'injustice, on ne peut jamais rester dans la neutralité en face de l'injustice. Totalement impossible. Et nous sommes dans la logique. Le génocide, on continue de nous tuer. Là, nous faisons face à un troisième génocide silencieux où on nous massacre dans les hôpitaux. Le non-paiement des salaires, le non-paiement des pensions, les routes qui deviennent payantes. Bref, le chômage avéré, le banditisme. Comprenez ça, chers amis. La destruction du système éducatif, le système de santé. On nous a poussé droit dans les abîmes. Le Sud-Congo vit l'enfer. Comprenez ça, chers amis. Et nous ne pouvons continuer à vivre avec ces individus. Comprenez ça, chers amis. Et notre logique est claire. Nous voulons vivre entre nous, descendants du peuple Congo, dans un contexte du fédéralisme, ce qui va déjà régler le problème des conflits. Parce que le gros conflit, il s'agit ici de gérer l'argent, de gérer les ressources naturelles. Or, la gestion des ressources naturelles viendra aux régions. Le fédéralisme va, par le concept que les gens mettent en place, que nous mettons en place, on va choisir quelques individus qui vont représenter la fédération. Comprenez ça, gens, pour gérer un peu, pour essayer de coordonner un certain nombre des actions, la diplomatie, le commerce extérieur, bref, la sécurité nationale. Comprenez ça, chers amis. C'est ça, cette vision, comprenez ça, chers amis. Et donc, oui, on est clair, les Mboshi eux-mêmes ont déjà divisé le Congo. Ils ont divisé le Congo. Même s'ils ne veulent pas le déclarer. On prend un exemple. Le pétrole est produit à Luango. Mais Luango n'a aucune école à la haute technologie. Hein? Ah oui, tout est maintenant à Oyo. Ils ont une banque centrale à Oyo. Ils ont un port maritime de haute standing. Ils ont l'aéroport plus performant, même que l'aéroport de Pointe-Noire. Ils ont tout à Oyo. Et même là, le Mboshi Sassou veut vouloir prendre un pipeline, là au Kwilu,
à Luango, prendre le pétrole de Luango pour l'emmener celui là-bas à Oyo. Regardez l'intention manifeste de l'homme. Comprenez ça, chers amis. Et c'est cela qui est la vérité, mes chers amis. Et personne ne peut le bouder. Récemment, vous avez vu qu'il a pris les bœufs. Hein, les bœufs qu'ils ont achetés avec les fonds du contribuable, les bœufs qu'ils ont achetés au Brésil, il les a tous emmenés où? Chez lui à Oyo, chers amis. De plus, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons souvent décrié la vie chère à Brazzaville avec plusieurs reportages de notre chaîne Télé Congo où nous avons démontré par exemple que le kilo de viande fraîche est passé de 2500 francs à 4000 francs CFA. Alors la réponse ne s'est pas fait attendre. Cet après-midi, le président de la République Denis Sassou Nguesso a assisté au débarquement d'un échantillon de cheptel bovin. À la gare PV, ce sont précisément 1300 têtes venues du Brésil qui ont été reçues pour l'accroissement du cheptel national. C'est un reportage de Roger Souli. Après l'arrivée en mars dernier de 10 chevaux et une centaine de bœufs, la société brésilienne Asperbras, qui travaille en partenariat avec la Sodagri, vient d'acheminer 1300 têtes de bœufs au Congo, dont 300 sont arrivés samedi après-midi à la gare centrale de Brazzaville. Le président Denis Sassou Nguesso, qui à travers ce projet tient à développer l'élevage bovin en vue de lutter contre la dépendance alimentaire et en même temps faire du Congo un grand pays dans le domaine de l'élevage, a tenu personnellement à assister au débarquement de l'échantillon acheminé sur Brazzaville via Brasilia et Pointe-Noire. Le convoi réceptionné par Denis Sassou Nguesso est composé de 3 espèces issues de la race brésilienne Nelore, tropicalisée et résistante à la mouche tsetse, dont la première espèce est destinée à la production de la viande de qualité, la deuxième produira le lait et ses dérivés, et la troisième sera utilisée pour le cloisonnement avec les espèces locales telles l'andama et la lagune, pour donner à terme des bêtes de 700 à 800 kg. Le Brésil, comme vous le savez, c'est un pays qui est extrêmement spécialisé dans l'élevage. D'ailleurs, on a fait le transport entre le Brésil et Pointe-Noire avec un grand succès. On n'a eu aucune perte. Il y a eu 63 qui sont nés. Et jusqu'à maintenant, on n'a eu aucune perte. On a beaucoup d'expérience sur cette matière. Et je suis sûr que l'opération se déroulera avec beaucoup de succès, avec l'aide du peuple et des gens congolais qui sont là pour nous aider. Soulignons que plusieurs cowboys, des wagons de 30 tonnes et 13 camions aménagés en compartiment ont été nécessaires pour cette opération destinée à l'amélioration génétique des bovins au Congo en vue de faire consommer de la viande fraîche au prix abordable à l'ensemble des Congolais. Et toutes les preuves là sont là. Comprenez ça, chers amis. Donc eux-mêmes, ils ont déjà divisé. Regardez même le fameux gouvernement dont on nous parle, le gouvernement Anatole Collinet dit Makosso, domination 100% des Mbossi, plus de 11 ministres de la cuvette centrale. Lui-même, il a déjà divisé. L'armée, ce que vous appelez l'armée, tout appartient au Nguesso. C'est cela une réalité. Et donc, vous parlez de quelle union ici? Dites-moi ici, Sassou Agile, pourquoi est-il réfugié aux États-Unis? Pourquoi est-il parti se réfugier aux États-Unis s'il y avait l'unité nationale? Pourquoi il ne part pas régler cette affaire-là au Congo? Comprenez ça, chers amis. Comprenez ça, chers amis. Donc, son expression de tribalistan, il n'a qu'à aller cacher ça dans ses montagnes, dans sa maison. Voilà, grand frère, ce que je pense. Je peux me tromper, mais dans la vision de la chose politique, je me trompe difficilement. Et comprenez l'arrogance par laquelle dans la vision de la chose. Mais là, il a faussé. Sa vision politique est totalement fausse parce qu'il était même incapable d'analyser même la situation politique de 1993, là même au Congo, l'autre Congo avec eux. Comprenez ça, chez eux. Et là encore, il a très mal analysé notre vision de l'unité du Sud. Et là encore, dans la gestion de la politique, la gestion de l'économie, ici, on parle du fédéralisme démocratique. Et c'est ça qui fait qu'il n'y a plus jamais eu guerre aux États-Unis, parce qu'il y a le système fédéralisme là-bas. Comprenez ça, chers amis. Comprenez? Et, bon, vous allez voir même que, je crois que Jean-Didier Bakekolo l'a répondu. Jean-Didier Bakekolo a dit, sache-les Achille, en dehors de cette unité du Sud, quelle proposition que tu viennes à cœur à nous suggérer. Comprenez ça, chers amis. Et le gars est incapable d'apporter une solution.
il s'arrête simplement à dire relis-moi calmement et son patient, ne nous affolons pas parce que ça sous-tue, ça sous-viole, ça sous-pille. Ça, c'est ce qu'il dit. Ne nous affolons pas parce que ça sous-vole, ça sous-pille, ça sous-tue. Donc, il ne veut pas que nous, on s'inquiète. C'est-à-dire qu'on tue notre peuple au Sud-Congo. On nous massacre. On crée le génocide dans le pôle. On tronçonne les arbres fruitiers. On empoisonne les eaux. On crée des opérations Mouébara pour nous exterminer sur l'ensemble du sud du Congo. Lui, il dit, il ne faut pas qu'on s'affole. Ça, c'est ce qu'il dit. Sache-les, Achille. Il dit. Soyons plutôt sages et intelligents. J'ai bien expliqué une démarche dans ce que j'ai écrit. Il n'a pas expliqué de démarche ici parce que vous êtes là avec moi et je vous ai lu ce qu'il a écrit. Il n'a expliqué aucune démarche. Si ce n'est que s'inquiéter, s'attaquer à nous qui voulons simplement nous diviser, Demboshi, comme déjà eux-mêmes l'ont dit dans le livre de Obenga, il le dit clairement que soit on se soumet, donc c'est la soumission qu'on nous a imposée, ou c'est la scission, qu'ils ont déjà tout réalisé. C'est-à-dire que doublement, ils ont eux-mêmes déjà créé la scission et ils nous ont encore imposé la soumission par la colonisation des Mossi que nous sommes en train de vivre au Sud-Congo. Et c'est ce système-là que ce Congolais qu'on appelle Sache-les Achille vient donc défendre ici en s'attaquant à nous. Bon, là encore ça c'était dans Didier Bakekolo. Maintenant, nous qu'est-ce que nous avons fait? Le matin, quand nous nous sommes dirigés le matin de notre heure ici, très tôt le matin, donc nous étions certainement à midi ou 13h, parce que c'était quasiment le matin, 13h de Paris. Donc vous comprenez que la vidéo et ces commentaires qu'il est allé mettre sur la vidéo de Jean-Didier Bakekolo, ça c'était à 9h de Paris. Donc prenons donc 13h de Paris, qui est égal à 7h d'ici. C'est là où nous avons fait notre vidéo, où nous avons parlé de la neutralité, qui est égale simplement au traitisme et comment même on a intitulé ça. Voilà. Voilà, donc je vais aller regarder ça rapidement, parce que ici là nous sommes dans ce que nous appelons le système baie vitrée, le rétablissement de la vérité. Tous ces gens qui viennent s'attaquer à nous, après ils veulent jouer à l'innocence. Ici nous allons les dépouiller, parce que c'est des manipulateurs, c'est des menteurs. Et que ce Sache-les Achille doit comprendre que c'est un manipulateur, c'est un menteur, c'est un débrasiste. Oui, c'est un membre de la loge, je le dis ici. Et nous, dans le Sud-Congo, on n'a pas besoin des débrasistes, ni les membres de la loge, ni les mojistes. Et c'est ça qui est la vérité. Tu viens t'interférer, mettre ton nez dans nos affaires, tu dois nous rencontrer. Tu dois nous rencontrer, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Maintenant, là nous étions à 13h de Paris, où il est venu mettre à 7h de Paris, où il est allé mettre, ou 9h de Paris, à 9h de Paris, il est allé mettre les commentaires sur la vidéo de Jean-Didier Bakekolo. Et nous donc, à 13h d'ici, très tôt le matin, donc 7h d'ici, donc 13h de Paris, nous avons donc fait une vidéo dans laquelle on développait une vision très claire que nous avons intitulée « La neutralité / réserve face à la Fédération Sud-Congo » où l'USK est un comportement de lâcheté et de traitise. Ce que nous avons développé. Bon, nous avons fini de faire notre vidéo. La vidéo a fait le tour. Il s'agit que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Et puis, à un certain moment de la journée, je vais simplement aller regarder, à un certain moment de la journée, donc il est venu comme répondre à notre message, à notre vidéo. Donc, il est venu donc déposer une attaque à notre vidéo. Il est venu donc s'attaquer à notre vidéo, à notre vision, à notre propos. Hein, à notre propos. Je vais simplement voir ça. Donc, une fois que nous avons réalisé notre vidéo, 5 heures après, donc on peut simplement dire 12 heures d'ici, donc peut-être 18 heures l'heure de Paris, il vient donc déposer un autre article sur son mur. Il dit, je le lis, hein, comme il a présenté. Il paraît que ceux qui refusent de rêver de tribalistan, comme il appelle, le tribalistan du Sud-Congo, ou qui hésitent d'embrasser les promoteurs de ce dangereux
aspirateur, hein, c'est comme ça il l'appelle, de ce dangereux aspirateur, sont des lâches et des traites. Donc là, c'est à nous qu'il s'adresse. Il s'adresse à moi, à Bernard Pongui, par rapport à la vidéo que nous avons eu à faire, à développer, que vous pouvez même aller regarder, vous savez, sur YouTube comme sur Facebook. Être traite de la tête d'une poignée d'illuminés, c'est comme ça qu'il appelle ça. Être traite être traite dans la tête d'une poignée d'illuminés est un crime seulement dans le cœur des mêmes illuminés. C'est comme ça qu'il le dit. La traîtrise, c'est plutôt couper le Congo et laisser Sassou s'en aller avec toute la richesse du Sud Congo sans rendre les comptes. Je continue, hein, et on va commenter après. Nous sommes le Congo 342 de Konkwati à Epena. Nous chasserons Sassou et son système et nous reconstruirons notre pays. Les dictateurs du Sud n'auront pas d'emprise sur nous. Comprenez ça, chers amis. Vous êtes incapables d'oublier que vous êtes battus parce que Sassou avait armé les uns et provoqué la guerre entre vous. Mais vous êtes capables de créer votre propre pays et vivre ensemble. Il pose une question. Il n'y a pas plus dangereux que des hommes qui se montent à eux-mêmes. Tant que les fourbes du pays du Poule et les hypocrites des pays du Niari ne laveront point leur cœur et ne se pardonneront leur animosité mutuelle de 1993, toute notion d'une unité proclamée sur les réseaux sociaux et vantée dans les pétitions restera une escroquerie politicienne des plus rusés du tribalistan. Comprenez ça, chers amis. Donc là, il vient, il dit à la fin, il signe, là il signe, il vous montre en signant, il dit à ses membres de la loge que oui, je suis là, je suis aussi l'un de vous. Il dit, j'ai dit, à la fin. Bon, vous le comprenez avec nous, c'est très clair. Il n'est pas avec nous et on n'a pas besoin de lui. Parce qu'il ne pèse pas d'ailleurs, de toutes les façons. Il ne pèse pas. Personne ne l'écoute, personne ne le voit. Mais non, s'il est venu ici pour chercher du buzz, il va avoir dans ce buzz, ici, à travers le direct que je suis en train de faire. C'est un vendu, c'est un manipulateur qui nous dit qu'il va chasser Sassou, mais il ne vous dit pas comment il va chasser Sassou. Qu'il vous dit qu'il va récupérer le pays, entre guillemets. Donc, c'est un adepte, vous constatez avec nous, c'est un adepte du Congo 1 est indivisible. Tout adepte du Congo 1 est indivisible est un membre de la loge. Souvenez-vous de ça. Tout adepte du Congo 1 est indivisible, c'est un débraziste. Et là, il vient encore de vous le confirmer en le signant, j'ai dit. Comprenez ça, chers amis. Bon, ce qui est clair, hein, nous voulons encore dire à notre peuple ici, Sassou ne peut jamais s'échapper à notre argent. Toutes les richesses qu'ils ont accumulées, ils l'ont amassé avec des fonds revenant des ressources naturelles du Sud-Congo. Nous sommes dans le système international. Tous les voleurs seront traqués. Hein? Comprenez ça. Souvenez-vous que même ici au Canada, il y a eu des officiels des grandes entreprises, que je ne vais pas dire le nom ici, sont allés signer des contrats dans le système de flou en Libye. Mais tous ces gens ont été rattrapés par la justice canadienne parce qu'ils sont allés frauder. Donc nous sommes dans le système international. Nous avons toute la documentation qui prouve que Sassou a volé les fonds du Sud-Congo. Les gens autour de lui, nous savons que tous ils ont volé. Et nous avons toute la documentation qui prouve. Donc ces gens, en aucun monde, ne peuvent s'échapper avec les fonds du Sud-Congo. Dans le système international de justice, les gens-là ne pourront jamais s'échapper. Comprenez ça, chers amis. Donc ça, c'est un petit problème que nous allons résoudre en un clic. Comprenez ça, chers amis. Pour récupérer tout le butin du Sud-Congo qui a été volé. On a des avocats intellectuels au Sud-Congo, des gens qui vont travailler dans les dossiers pour rattraper tout le pactole du Sud-Congo qui a été volé. Sur ça, notre peuple n'a pas à s'inquiéter. Par contre, vous ne comprenez pas pourquoi ces débrazistes, ces membres de loge, veulent nous maintenir dans l'entité Congo avec ces
Parce qu'ils ne veulent pas qu'au Sud Congo que nous puissions décoller économiquement. Pourquoi? Parce que tant que nous aurons l'identité République du Congo, donc c'est-à-dire cet État mort-né du Congo-Brazzaville qui appartient à la France, nous allons toujours continuer à endorser sur notre dos toutes les dettes accumulées par les Mboshi, accumulées par le système mafieux de la France-Afrique. Nous ne pourrons jamais s'échapper de ces dettes-là. Tant que nous aurons ce fardeau de dettes, nous ne pourrons jamais s'en sortir. En changeant d'une manière juridique notre statut, nous mettons donc derrière nous les dettes que les Mboshi sont allés signer. Parce qu'il y a aucun nom d'insudiste dans ces dettes-là. Ils iront avec leur République du Nord, là encore, si les autres Mboshi du Nord là-bas, les autres groupes du Nord là-bas vont accepter. Comprenez ça, chers amis. Et là encore, au Sud Congo, nous aurons tous les atouts nécessaires pour confronter la communauté internationale. Qu'il s'agisse du Fonds monétaire international, du Club de Paris, Club de Londres, qu'il s'agisse de la Banque mondiale, qu'il s'agisse même des Chinois ou du FMI. On va leur dire, venez donc nous prouver au Sud Congo. On va faire une évaluation au Sud Congo. Vous avez donné de l'argent à Sassou, tant de multimilliards de dollars à Sassou. Venez donc monter les investissements qui ont été réalisés au Sud Congo avec cet argent. C'est simple de faire ce bilan. Comprenez ça, chers amis. Alors, donc, sur ce point-là, Sassou ne peut jamais s'échapper avec notre argent. Si c'est l'argument que ça serait Achille, qui d'ailleurs qui cache certainement son identité, hein, en empruntant d'autres noms, vous comprenez ça, chers amis. Ils ne peuvent pas nous avoir sur ce terrain. Comprenez ça, chers amis. Alors, c'est clair, l'unité du Sud va se poursuivre. Vous comprenez bien que, en l'écoutant, c'est un adepte du Congo est indivisible, c'est un débraziste, c'est un membre de la loge, et donc il est là en train de vouloir nous maintenir le genou sur le cou, faire croire à notre peuple que ce que nous sommes en train de faire, c'est une illusion. Mais je crois qu'il vit aux États-Unis. Hein. Il vit aux États-Unis. Il connaît bien la puissance et le pouvoir d'une pétition. Ça, il ne va pas le nier. 90% ou 99% de tous les problèmes se résout ici, en Occident, par le biais des pétitions. Et ce n'est pas pour rien que ce site existe. Oh, chers amis, ils connaissent le pouvoir, la puissance d'une pétition, ce qu'une pétition est capable de faire. Donc, vous voyez que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas une question de Facebook, c'est une question de la force de notre peuple. Facebook n'est qu'un moyen que nous utilisons de communication, de communiquer avec notre peuple, de communiquer même avec l'ensemble de la communauté internationale. C'est un outil qu'on nous a donné, que nous devons exploiter au maximum pour pouvoir communiquer, parce que nous n'avons pas accès aux grands médias, entre guillemets, ces grands médias qui sont quasiment les lobbies de ces pouvoirs dictatoriaux que nous avons là en Afrique. C'est cela, chers amis. Nous n'avons pas accès aux médias, entre guillemets, conventionnels qui aujourd'hui sont devenus corrompus, au service même de l'élite politique corrompue. Comprenez ça, chers amis. Et donc, le canal que nous pouvons exploiter au maximum, ce sont les médias sociaux. Et donc, il ne peut pas, de surcroît, banaliser les médias sociaux. Parce que lui, ça serait assis, sait que si Barack Obama a été élu avec 2 mandats aux États-Unis, c'est parce qu'il a utilisé les médias sociaux. Et lui, Sassoulé Assil sait que si Donald Trump a été élu, c'est parce qu'il a utilisé les médias sociaux. Lui, Sassoulé Assil sait que si le président Biden aujourd'hui a été élu, c'est parce qu'il a utilisé les médias sociaux. Donc il ne peut pas minimiser le pouvoir et la puissance qu'a les médias sociaux, mes chers amis. Vous comprenez? Donc ça nous montre que voilà des gens qui nous font vivre un rêve, qu'ils ont réussi leur vie aux États-Unis, ils ont la bonne famille, ils ont les multimilliards d'argent, ils vous montrent la beauté de l'Amérique et ils ne veulent pas que le Sud Congo soit comme les États-Unis d'Amérique. Et ça, nous disons non.
par sa publication. Nous l'avons donc interpellé. Comprenez ça, chers amis? Nous l'avons donc interpellé. Nous l'avons donc interpellé. Et qui l'a interpellé? C'est moi, Bernard Pongui, qui l'a interpellé parce qu'il est venu carrément chercher la confrontation. Il est venu, dans sa confrontation qu'il est venu chercher, il a aussi lancé un signal aux agents, aux autres membres de la loge, que je suis là aussi un membre de la loge, j'ai dit, c'est ce qu'il dit, j'ai dit, donc je suis aussi un membre de la loge, je viens m'annoncer auprès de vous, je viens donc combattre Pongui, je viens combattre Birangi, je viens combattre Kai, je viens combattre Tikaya Zinga Ier, roi de Luango, Makoso 5, roi de Luango, je viens combattre le chemin ancestral, Luango Ludima Kinkala, le chemin de la libération de notre peuple. Je viens donc essayer de fasser le rêve de chaque fils du Sud qui pense un jour s'en sortir de cette difficulté. Et c'est cela qu'il a réalisé. Et donc nous l'avons interpellé, ce Sasley Achille. Nous avons dit ici, nous invitons le traître et membre de la loge franc-maçonnique Sasley Achille de venir ici et développer sa stratégie. Et je l'ai tagué. Et j'ai aussi tagué le frère Edim Kaï. J'ai dit ceci. Edim Kaï lui ouvrira sa chaîne pour qu'il vienne nous expliquer comment va-t-il sortir Sassou. Comment va-t-il réaliser l'unité nationale? Comment va-t-il aller chercher l'argent que Sassou a volé? Comment? Donc il va nous expliquer pourquoi s'oppose-t-il au rassemblement des peuples au sud du Congo. Pourquoi veulent-ils que les Lari et les Bembe continuent à se battre? C'est ce qu'il veut vouloir nous donner ici. Pourquoi veulent-ils que les Lari et les Bembe continuent à avoir la rancœur au sein de leur cœur? C'est ça qu'ils doivent nous expliquer. Comprenez ça, chers amis? Pourquoi veulent-ils continuer à pérenniser la souffrance, la domination Mboshi, là au sud Congo? Pourquoi veut-il permettre au Mboshi de continuer de vendre les terres du Sud? Pourquoi veulent-ils nous voir se diviser au Sud? C'est ça que nous l'avons interpellé pour venir voir, pour qu'il vienne nous dire. Comprenez ça, chers amis? Alors, manipulateur qu'il est, il s'est mis à faire des tonnes et des tonnes de commentaires. Hein? Ici, nous allons le dépouiller, ce type. Hein? C'est un manipulateur. Hein? Manipulateur qu'il est, hein? Il vient donc me taguer encore en me disant « Bernard Pongui, tu n'as pas besoin de verser dans l'injure pour obliger les gens à te suivre dans cette folie de grandeur. » Bon, vous comprenez, hein? Il n'y a pas eu l'injure là. On ne l'a pas insulté dans notre publication. Il y a eu 0 insulte. On a dit ce qu'il était, parce que lui-même il est venu nous révéler qui il était. Comprenez ça, chers amis? Et on ne l'a pas insulté. On ne l'a pas injurié là-dedans. Comprenez ça, chers amis? Et il continue. Il continue. Chaque fois qu'une personne ne partage pas ta vision du Congo, il est un homme à injurier, un homme contre qui il faut trouver des dossiers, inflammations, etc. Il continue. Nous disons et nous redisons, continuez à vous mentir à vous-même dans le tribalitan, un tribalitan, c'est comme ça qu'il appelle. Il dit, bon là il refuse même l'invitation, donc il refuse de venir donner sa vision. Comment va-t-il chasser Sassou? Il dit ceci, je n'ai pas le temps d'aller m'exprimer sur vos chaînes ou sur vos chaînes. Si cela est possible, je suis un homme libre. D'accord, tu es un homme libre. Alors, mais ne cherche pas à venir dire ici qu'on t'a insulté. Et ce qu'il a fait encore dans la manipulation, il a donc pris ma publication, que je l'ai interpellé, et est donc allé le mettre sur sa page, pour vouloir montrer à ses amis du loge, ou aux récupérateurs du Facebook que vous connaissez déjà. Et il dit ceci, il prend ma page, il prend donc ma publication, il va donc écrire un article pour essayer de me diaboliser, hein, essayer de nous culpabiliser. Alors que c'est lui qui est venu commencer, qui est venu provoquer. Voilà un manipulateur. Il dit, ça y est, je suis la prochaine victime de l'homme le plus intelligent du Congo.
Vous comprenez ça, chers amis? Voilà, là vous comprenez hein, à quelle dimension il est en train de l'emmener. Mais ça, c'est une lâcheté, raisonner de cette façon. On n'a jamais dit qu'on était l'homme le plus intelligent du Congo. On n'a jamais dit on était le plus brillant. Comprenez ça, chers amis? Vous comprenez l'intention manifeste de l'homme, de ce manipulateur que nous appelons ici Sasley Achille. Il dit, ça y est, je suis la prochaine victime de l'homme le plus intelligent du Congo. Comprenez ça, chers amis? C'est grave ce que ce type-là vient faire ici. Comme vous le constatez, Bernard Pongui vient de me trouver le titre de franc-maçon parce que je refuse de suivre son aventure de découper le Congo en tribalistan. Il continue, hein, il continue. Quelle intolérance! Lorsque nous vous disons qu'il y a des Sassou qui se cachent dans l'opposition, vous doutez. Voilà, il voulait dire certainement vous doutez. Il voulait dire certainement vous doutez. Voyez maintenant, voilà comment le manipulateur s'exprime. Voilà comment les débrasistes s'expriment. Voilà comment les membres de la loge s'expriment. Comprenez ça, chers amis? Parce que là, nous sommes en train de vous emmener dans la chronologie de ce que lui, il a réalisé. Et il vient chercher des poux. Voilà un pyromane que nous appelons Sasley Achille et qui veut jouer au sapeur-pompier à la victime ici. Donc voilà un homme qui a incendié sa propre maison et il veut vouloir chercher un pyromane ailleurs. Comprenez ça, chers amis? Il continue. Vous voyez maintenant qu'est-ce que ce genre d'hommes sont capables de faire une fois qu'ils ont réussi à vous entraîner dans leur aventure comme des moutons. Comme ça ils s'expriment. Eh bien, ils vous couperont les têtes si vous les concrétisez. La preuve est là. Voilà le manipulateur. Et donc il a pris donc mon interpellation. Quand je le dis, nous invitons le traître et membre de la loge franc-maçonnique Sasley Achille de venir ici et développer sa stratégie. Et Dim Kaï lui ouvrira sa chaîne. Voilà comment l'homme a tourné les événements. Bon, après il a continué à mettre beaucoup de commentaires. Et nous lui avons dit, nous allons faire une vidéo où nous allons vous interpeller directement. Et nous souhaiterons que vous soyez là pendant ce direct-là et certainement répondre à l'ensemble de notre peuple du Sud. Voilà des manipulateurs, des pompiers pyromanes, qui ne veulent pas que le Sud-Congo se libère. Et qui sont toujours ancrés parce qu'ils veulent coûte que coûte sauvegarder la loge. Ils sont des membres de la loge. Le Congo 1 est indivisible. Incapables de nous dire comment vont-ils sortir Sassou et ceux de là. Comment vont-ils libérer le peuple du Sud? Pourquoi ces gens-là qui nous disent, comme nous venons de le dire, dans notre argumentation le matin dans la vidéo que nous avons proposée, ces gens-là nous disent qu'ils sont nos frères, nos sœurs, qui sont les membres du Sud-Congo, ils sont les ayants droit. Mais pourquoi veulent-ils s'opposer à une vision qui consiste à vouloir sauvegarder les vies des peuples du Sud-Congo? C'est ça que je ne comprends pas. Comprenez ça, chers amis. Si ces gens-là s'opposent parce que ils sont attachés quelque part, le seul lien qui leur lie, qui leur empêche de sortir de là, c'est la loge. C'est ça la réalité, mes chers amis. Comprenez ça, chers amis. Mais ils sont en face des gens aussi intelligents. Nous ne disons pas que nous sommes le plus intellectuel du Congo. Il y a des plus brillants là-bas, chers amis. Nous sommes que les mini-mini, les petits macayas, comme on a l'habitude de dire. Comprenez ça, chers amis. Et on a proposé une vision claire que notre peuple aujourd'hui a compris que c'est l'équilibre, c'est la balance des forces aujourd'hui. L'unité du Sud. Comprenez ça, chers amis. Et l'unité du Sud, il n'y a pas que Pongui, il n'y a pas que Kaï, il n'y a pas que Birangui. Dans la Fédération Sud-Congo, il n'y a pas que le roi Tikaya Zinga Ier de Luango ou Makoso 5 de Luango. Il y a beaucoup de Congolais de l'ombre, mais vous serez surpris de voir le nombre de fiches de pétition qui nous ont parvenus, chers amis. Et même là, quand le doyen Jean-Didier Bakekolo a fait ce témoignage-là que nous allons déjà vous basculer sur notre mur, vous entendez des gens, un jeune témoigner pour dire qu'ils ont vu la pétition sur toute la place de Paris, à Château-Rouge. Les gens sont en train de signer la pétition. Voilà pourquoi nous avons, dans un consentement d'ensemble, il s'agit de Congo debout, qu'il s'agit
de Luango insoumis, dans le collège royal de Luango, nous allons proroger la pétition à 3 mois encore, parce que notre peuple demande que nous puissions continuer avec la pétition, que nous leur accordons encore 3 mois pour que le maximum d'individus puissent continuer à s'enrôler. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, le peuple l'a demandé. Beaucoup de gens ont écrit qu'on est encore sur le terrain en train de collecter des informations, et donc nous avons besoin du temps. Voilà pourquoi nous allons proroger la pétition de 3 mois encore, et ça s'est fait en connivence, en commun accord avec le collège royal de Luango, qui sont sous la gouvernance du roi Tikaya Zinga Ier, Makosso V, au Congo debout, sous la coordination des frères Edine Kaï, de frères Gervais Birangi, de Maman Olga, et de l'ensemble de ce peuple, bien sûr de Bernard Pongi, comprenez ça, chers amis, et tous les autres que nous avons peut-être oublié de nom. En tout cas, excusez-nous, on ne peut pas citer le nom de tout le monde, mais c'est cela la vision, en connivence, en collaboration, de commun accord, nous avons décidé de prolonger la pétition parce que le peuple du Sud-Congo a demandé pour que le maximum de gens continuent de s'enrôler. Alors, vous voyez, mes chers amis, alors, en voyant la chronologie des événements que je vous ai présentés, vous comprenez bien que ces gens-là sont dans l'intention manifeste de vouloir provoquer. Ils viennent provoquer pour créer le clash. Et à la fin, ils veulent se sentir victimes, vouloir nous diaboliser, nous montrer. Vous voyez, c'est toujours Pongi. Pongi vient encore nous tirer là-dessus. Alors qu'ils sont les membres de la loge, les débrasistes, les gens comme les Sachel Achille ne seront jamais pour le peuple du Sud-Congo. C'est clair, ce qui est net. Qu'ils continuent simplement de faire ces lives en nous montrant l'Amérique que les autres ont bâti avec le prix, par le prix de leur sang. Mais ils ne veulent pas se battre véritablement pour l'ensemble du peuple du Sud-Congo. Alors nous sommes les ayants droit et nous pensons que nous allons continuer à se battre pour pouvoir sauvegarder nos terres, notre peuple et les ressources naturelles, et éventuellement la gestion des ressources naturelles vont revenir aux régions qui vont donc trouver des partenaires de n'importe quel pays. Essentiel que les gens viennent avec attention, la bonne foi de vouloir investir et aussi avoir le profit. Notre peuple aussi doit avoir le profit. C'est cela. On ne peut pas se permettre ici à brader. Le monde est en train d'aller à une vitesse supérieure, mes chers amis. Le monde est en train d'aller à une vitesse supérieure. Les choses sont en train de changer. Hein? Les impérialismes sont dans une vision de vouloir recoloniser l'Afrique par plusieurs mécanismes. Et la vitesse est maintenant à la vitesse d'éclair. Comprenez ça, chers amis. Donc c'est à nous d'être vigilants. On ne peut pas continuer à jouer à ces petits jeux, à vénérer les démocraties des autres, pendant que nous, on est en train de tuer, à vouloir nous faire miroiter qu'on va chasser Sassou. Vous allez chasser Sassou comment? La pétition est un pouvoir. La pétition est une puissance. Qui vit en Occident qui ne connaît pas la puissance de la pétition? Et cette pétition, qu'on est en train de vouloir minimiser ici, les Mbossi certainement savent le pourquoi qu'ils ont voulu bloquer la pétition. Ils sont toujours en train de bloquer la pétition. Ils savent pourquoi. Voilà pourquoi nous avons changé de stratégie. On a dit non, il faut qu'on passe maintenant par la fiche de pétition. Parce que la pétition en ligne traîne. Beaucoup de gens ont signé. Si vous voyez, il y a déjà plus de 200 et quelques mille personnes. Bon, la pétition a déjà atteint plus de 200 et quelques mille personnes. Vous ne pouvez pas s'imaginer dans les 200 et quelques mille personnes, il n'y a pas 10 000 Sud-Congo qui ont signé ça. Hein? Vous ne comprenez pas ça? Nous sommes convaincus que nous avons déjà eu plus de 100 000 ou 200 000 signatures, même les 200 000 signatures de cette pétition. Mais ils ont fait exprès de le bloquer par leur système. Vous comprenez qu'ils sont capables. Comprenez ça, chers amis. Il suffit simplement qu'ils déversent des multimillions de dollars à cette compagnie qui gère la pétition. Elle ne pourra pas supprimer la pétition parce que là, en ce moment-là, il y aura des poursuites judiciaires. Elle ne peut que bloquer par le système informatique. La preuve en est, notre frère Niamse de Cameroun vous a dit que ça fait plus de 10 ans qu'il fait des allers-retours aux États-Unis, mais cette fois-ci, on lui a bloqué. Il est allé chercher à rentrer aux États-Unis en remplissant ses formulaires en ligne, avec son passeport de citoyen français, quelqu'un qui a l'habitude d'aller aux États-Unis. Mais on l'a bloqué, on l'a dit non.
Comprenez ça, chers amis? Pourquoi? Parce que simplement parce qu'il est en train de défendre les libertés d'expression. Il est en train de défendre la libération complète de l'Afrique. Donc ces gens-là sont capables de tout. Et donc nous demandons à nos frères ou aux Noirs américains de regarder la cause des Africains et que nous osons croire que le pouvoir de Biden ne va pas être utilisé par Macron, Emmanuel et le système de la France-Afrique pour pouvoir pétiner sur les Africains. Et c'est surtout par nous au Sud-Congo que nous sommes déjà assez victimes des répressions, des massacres, des génocides. Nous ne pouvons pas accepter ça. Comprenez ça, chers amis? Alors on le dit à Assil, va te faire foutre. On te le dit, va au diable. On n'a pas besoin de toi, tu ne pèses pas. Et c'est clair, qui te connaît, personne ne te connaît. Qui te regarde, personne ne te regarde. Mais si tu veux t'interposer à nos affaires, nous allons toujours te fustiger. Et c'est ça que nous avons dit d'ailleurs à tous ces débrasistes. Nous ne sommes pas ici en train de s'amuser. Que tu sois notre frère, notre femme, notre enfant, tu t'opposes à l'unité du Sud, tu t'opposes à vouloir sauvegarder la vie des descendants du peuple Congo, tu vas nous rencontrer sur notre chemin. Et nous le disons à Sassou-Achille, on va t'exposer en tant qu'un débrasiste, un manipulateur qui a voulu se faire pour une victime, alors que c'est toi qui es venu pour commencer. Comprenez ça, chers amis? Merci d'avoir suivi le direct. Taguez-le à Sassou-Achille pour qu'il reconnaisse que c'est un petit manipulateur, qu'il continue de manger ses hamburgers là aux États-Unis, qu'il continue à jouer à son tourisme, à faire vivre le rêve au peuple du Sud-Congo qui sont souffrants en leur montrant les routes bien construites, les immeubles bien construits, la bonne vie des États-Unis, alors que notre peuple est souffrant. Qu'on a ministère alors que quelqu'un a l'OVV à Kosalea, mais quelqu'un a Kounouanisa, Nzila Ina Lina Kunata, le salut Sonam Poulous na Bantu Yabet. Il y a que les Kia du Samnangé. Merci d'avoir suivi le direct et à la prochaine. La lutte continue. Ingeta. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et qu'il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses.